« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes d'enquête se penche sur un sujet encore trop souvent ignoré, l'argent dans le couple et l'indépendance financière des femmes. Entre violences économiques, obstacles bancaires et conseils pour gérer son argent, Capital donne la parole aux femmes. C'est un fléau invisible et pourtant bien réel. Les violences économiques touchent près de 4 femmes sur 10. Derrière ce chiffre, des histoires parfois incroyables mais concrètes, comme celle de Jessica, ancienne banquière qui a vu son mari souscrire des emprunts à son nom. Résultat, 100 000 € de dettes et des huissiers à 6 mois de grossesse. Comme elle le résume, pour empêcher les femmes de partir, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ces violences économiques ont commencé à être reconnues par la loi Rixin de 2021 qui impose que les salaires et prestations sociales soient versées sur des comptes individuels. Malgré des avancées depuis 60 ans, les femmes restent pénalisées économiquement. Leurs salaires sont inférieurs de 22% à ceux des hommes à temps de travail égal et leurs pensions de retraite jusqu'à 37,5% plus faibles. Le patrimoine est plus réduit. En 2015, il était inférieur de 16% à celui des hommes. Ces écarts s'expliquent par des choix professionnels moins rémunérateurs, une moindre présence au poste de direction et la timidité à demander des augmentations. Même sur le plan fiscal, des obstacles persistent. Jusqu'en 2025, Christine, cadre supérieur, aurait pu économiser plus de 200 000 € si elle avait été imposée individuellement. Désormais, un taux individualisé de prélèvement à la source est calculé pour chaque membre du couple, pacsé ou marié. Bref, chacun sa feuille de paie ou sa retraite, chacun sa facture, sauf demande contraire. Cette histoire montre aussi l'importance de déconstruire les freins psychologiques. L'éducation et la culture ont longtemps transmis aux femmes l'idée que l'argent n'était pas leur affaire. Aujourd'hui, malgré des avancées, seuls 34% des femmes estiment que leur indépendance financière est acquise. Les femmes représentent aussi un gisement financier considérable. Selon McKinsey, elles contrôlent un tiers des actifs financiers et cette part pourrait atteindre 45% d'ici 2030. Pourtant, aujourd'hui encore, un quart des Françaises n'ont pas de compte personnel et les entrepreneurs ont 2 fois moins de chances qu'un homme d'obtenir un prêt bancaire. Les banques commencent à réagir. Comptes individuels gratuits, primes pour ouverture d'assurance vie, programmes d'accompagnement pour entrepreneurs, autant de mesures pour rattraper le retard et séduire cette clientèle longtemps négligée. Pour ne plus subir et construire son autonomie, voici quelques conseils de base. Détenir son propre compte bancaire en plus du compte commun. Aborder l'argent régulièrement dans le couple, pas seulement quand il y a problème. Choisir un conseiller financier fiable et le consulter régulièrement. Se former à la gestion financière, commencer à investir tôt, diversifier ses placements et profiter des plans d'épargne collectif et de la bourse. Ces gestes simples peuvent transformer la vie financière d'une femme, qu'il s'agisse de faire face à un imprévu ou de préparer sa retraite. Si les défis sont réels, les lois et outils existent pour agir. Envie d'approfondir le sujet? Retrouvez notre dossier en 4 parties, Les femmes et l'argent sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.